Alors bonsoir. Je vais faire cette petite vidéo pour clarifier certaines choses. D'abord, j'étais là le matin, très tôt le matin, j'ai fait une vidéo, mais malheureusement, j'ai eu un coup de fil très important et la vidéo est coupée. Comme je n'ai pas terminé, j'étais obligé d'annuler cette vidéo-là. Alors, je reviens encore en charge. Comme j'avais commencé, j'avais dit qu'aujourd'hui, que les gens sachent que quand on sort à l'écran, c'est pour juste véhiculer des messages importants. Nous ne venons pas ici pour, comment on appelle, pour, pour jouer dans les boîtes. Moi, je suis terre à terre quand je fais mes vidéos. Je parle de moi, personnellement. Quand je viens là, je ne viens pas pour jouer dans les boîtes. Alors, j'ai toujours dit que je suis en mission. Je suis en mission comme tout humain sur cette terre. La première mission de Dieu, c'est de se prêcher la parole, la bonne parole. C'est de parler d'amour, de parler d'union, de parler de justice, là où il y a injustice, etc., etc. Et en tant que croyant, car je suis chrétien, je crois en Dieu, je crois en la Bible qui a été écrite des siècles et des siècles. Quand je me réfère à la Bible, j'ai dit la dernière fois que tout ce que nous vivons aujourd'hui, tout est mentionné dans la Bible et même dans le Coran. Et chaque homme de Dieu interprète la Bible à sa manière. Et de nos jours, la Bible nous a prédit qu'il y aura des faux prophètes. Mais tous ne sont pas des faux prophètes. Alors moi, comme je venais de le dire, je suis en mission. La mission d'un homme, ce n'est pas juste aller courir dans les églises, l'homme à l'image de Dieu, aller courir dans les églises, ou devenir pasteur ou diacre ou quoi, pour dire que je suis en mission, je parle de Dieu, je prêche la parole de Dieu, je fais l'œuvre de Dieu. Chacun de nous, même étant dans la société civile, en utilisant le côté positif, je pense que c'est aussi faire l'œuvre de Dieu, car nous savons que en nous, il y a le mal et le bien. Et le Satan, lui, il utilise le mal, mais toujours Dieu est au-dessus. Dieu est toujours le vainqueur, car nous savons aussi que la Bible nous dit que Dieu même, il collabore avec le Satan. Daouda Doumia soit salué. Mais Dieu est toujours au-dessus de toutes choses. Alors, comme je venais de le dire, moi, je ne viens pas ici pour plaisanter ou bien pour plaire à quelqu'un. Le Facebook ne me donne pas à manger. Si je veux, je peux faire comme les autres, abandonner mon travail, et puis je suis assis tous les jours en train de faire les vidéos, monétiser ma page, et puis créer le buzz, et puis aller avoir de l'argent, des millions de vues, et gagner de l'argent. Mais il y a aussi le côté démoniaque. Un homme doit travailler. Je ne dis pas que les autres ne travaillent pas. Alors, je voulais interpeller tout le monde, que ce soit la famille, moi-même ma famille biologique, mes amis, les connaissances. Aujourd'hui, nous avons un autre système de communication qui est le Facebook, où on parle de, comment on appelle, ce n'est pas comme avant où pour appeler quelqu'un, il faut rentrer, aller payer de l'argent quelque part dans un payphone et puis appeler, ou bien pour communiquer avec quelqu'un, il faut faire une lettre et puis aller à la poste, jeter dans la boîte et puis jusqu'à 2-3 jours ou bien une semaine avant qu'on ne puisse te répondre, jusqu'à ce que ça fasse encore une semaine
Aujourd'hui, c'est du tic au tac. J'ai pas besoin d'aller faire écrire lettre. Si je veux écrire là, je rentre sur, je tape quelque chose, je rentre sur ta page et puis je t'écris. Alors, on se fatigue plus. Donc, pour moi, le Facebook, c'est quelque chose comme, considérant que la caméra n'existe pas et qu'on se parlait au téléphone, ou bien qu'on soit assis comme ça et puis on se parle pour discuter des problèmes. Voilà. Alors, à tous ceux qui me suivent, à toute ma famille, à tous mes amis, souffrez que je vous dise ça. Je suis en mission. Oui. Comme je venais de le dire, chaque humain est en mission sur cette terre. Pour moi, la bonne mission, là où Dieu m'a choisi et il m'a dit, mon fils, va, c'est là, je t'ai mis. Je disais ce matin que je ne refuse pas, je suis un chrétien, je suis un croyant, fervent croyant. J'étais même diacre dans une église. Mais Dieu ne m'a pas appelé là, parce que moi-même, je sais que derrière le pupitre, je sais que Dieu n'a pas touché mon cœur pour être diacre, non. Donc j'ai raccroché, mais malgré ça, j'ai toujours cru à mon Dieu et je continue son œuvre à travers ça, le Facebook. Parce que c'est le moyen de communiquer, de communier. Il y en a, et en dehors de ça, c'est aussi quelque chose qui sert le divertissement. Ça devient comme une passion. Le fait d'être là, et puis ouvrir la caméra, et parler à ses frères et à ses sœurs, véhiculer des messages pour toucher les cœurs, pour changer les mentalités. C'est aussi ça l'œuvre de Dieu. Souffrez que je sois là par moment, que vous me voyez. C'est pas de moi, mais c'est de Dieu, car il a mis quelque chose en chacun de nous. Alors, c'était juste une petite parenthèse. Ne m'en voulez pas, parce que je serai là toujours. Je serai là toujours. Je ne sais pas. Mais pour moi, c'est quelque chose que Dieu a mis en moi pour véhiculer des messages chaque fois qu'il y a des situations. Et il a choisi au milieu du peuple des gens comme moi. Tout ce que vous voyez en train de faire les vidéos, chacun dans sa logique là. Mais ils font l'œuvre de Dieu. C'est aussi l'œuvre de Dieu qu'ils sont en train de faire comme ça. Et Dieu continue de choisir. Il y en a qui vont raccrocher par peur. Pour eux, c'est un risque d'être devant sa caméra et de dénoncer quelque chose, ou bien de sensibiliser, ou bien de parler de telle ou telle chose. Moi, je ne trouve pas ça. Si ce n'est pas en Afrique qu'on pense que d'étant devant ta caméra en train de dire quelque chose, critiquer ou bien dénoncer quelque chose, c'est un risque. C'est seulement en Afrique. Alors, c'est pourquoi je suis là, pour changer les mentalités, pour voir les choses autrement, pour dire que le monde là a changé. Il y a trop de choses qui se passent. Car la Bible nous a prédit depuis avant que nous soyons nés. Cette Bible-là, le Coran, existait depuis des siècles et des siècles. Si nous croyons en Dieu, nous devons croire en ces paroles-là. Qui est tombé du ciel? Personne. La Bible nous enseigne comment nous sommes créés, comment le monde a été créé. Le ciel et la terre, comment c'est chaud, l'eau et tout ça. Et de nos jours, comment? Qu'est-ce qui va se passer dans ce monde? Les guerres, les épidémies, j'ai dit ça la dernière fois, tout est écrit dans la Bible. Personne ne peut retrancher ni rajouter. Donc il faut croire en ça. Il faut croire. On meurt, on grandit,
Et on naît, on grandit et on meurt. Ainsi va la vie. Quand on meurt là, on va enterrer ton corps. Mais l'esprit là est où? On dit il va au ciel. Il y a le paradis et l'enfer. Qui sait où est le paradis? Qui sait où est l'enfer? Mais ici bas, le paradis c'est le luxe. L'enfer, c'est la misère. Est-ce que réellement on monte au ciel? Chacun de nous va découvrir. Le jour de ton jugement, le jour où tu ne seras plus de ce monde, tu vas découvrir, mais à qui tu vas parler? Tu seras où? Pour envoyer le message ici bas pour dire, vraiment, ce qu'on dit là, moi je suis au paradis. Qui sont ceux qui sont partis, qui sont morts? Et puis qui ont appelé ici pour dire, moi je suis au paradis, hein, je suis dans le luxe, ou bien je suis à l'enfer. Personne, toi seul. La manière, tu vas partir là. Dès qu'on te met dans le sol là, c'est fini, c'est fini. Les gens, tes frères et sœurs, ta famille, ils te laissent, tu es en train de pourrir, mais l'esprit là où ça va, c'est toi seul, tu seras en face de Dieu. Le dernier jour. Alors sois salué. Comment tu vas? Alors, comme je venais de dire, souffrez de voir vos frères et sœurs sur les réseaux sociaux, parce que ce n'est pas du jeu. Moi, ne me blâmez pas. Parce que je vais toujours sortir. Je serai là toujours. Quand j'aurai le temps, et que Dieu aura mis des choses à mon cœur pour véhiculer des messages, et même aussi à travers tout ce qui se passe, l'actualité mondiale ou bien nationale ou bien internationale, dépend de celui qui veut intervenir, qui veut se prononcer sur l'actualité. Généralement, nous, on parle de notre pays. Et ça aussi qui est la vérité. Alors, j'ai fait une petite vidéo hier. J'ai 3 sujets. J'ai fait une vidéo avant-hier où j'ai parlé de, comment on appelle, de Soro Guillaume. Ok, si ça va, c'est l'essentiel. Merci Dieu. J'ai parlé de Soro Guillaume. J'ai dit pourquoi cet acharnement sur Soro Guillaume. C'est ce que moi je ne comprends pas quand je parle aux frères, aux sœurs du Nord, pas tout le monde. Parce qu'il y en a qui ne se reconnaissent pas, qui ne se sont jamais reconnus dans ce qui s'est passé. Je ne dis pas tous les frères du Nord. Jusqu'à présent, d'autres ne seraient. Il y en a qui se disent, j'ai commis des erreurs. Je ne peux plus refaire ça. Chacun se pose des questions, chacun se reproche quelque chose. Parce que tous nous savons que ce n'est pas bien. Bon, mon problème, et je le répète, parce que je vois des gens sauter sur les réseaux sociaux par rapport à l'arrestation du commandant Fofana. Moi, je n'ai pas de contact avec le commandant Fofana. Soro Guillaume, je n'ai jamais parlé à Soro Guillaume. Tous les cyberaktivistes de Soro Guillaume, ceux même qui sont aux États-Unis ici, on se suit, on se regarde. Je n'ai jamais causé avec quelqu'un. Mais Soro Guillaume, c'est mon frère. Soro là, il est mon frère. La question que j'ai toujours posée, pourquoi aujourd'hui on le poursuit? Pourquoi cet acharnement contre Soro Guillaume? Pourquoi on le dénigre tant? Pourtant, c'est vous qui l'avez applaudi hier. C'est ce que moi, c'est là que je ne comprends pas. Voilà mon problème. Au lieu de faire tout ça, si vous avez besoin de lui, mais il faut discuter, asseyez-vous, discuter, trouver des solutions. Au lieu de mettre les leaders en conflit. Mais vous, les sympathisants, les militants, les suiveurs, là, au lieu de penser à vos intérêts et de toujours aller contre quelqu'un, quand il y a quelque chose, on dit c'est lui, c'est Soro Guillaume. Mais Soro, c'est un frère ivoirien. Il a commis des erreurs, bien sûr, mais je dis toujours, lui au moins aux yeux de tout le monde, il demande pardon. Soro Guillaume a demandé pardon. Moi, j'ai accepté son pardon. J'ai dit, tout le monde commet des erreurs. Même tous ces leaders politiques, là, chacun a commis une erreur quelque part. Mais l'acharnement sur lui, il y en a qui appellent à l'assassinat de Soro. Il y en a même qui jouent au FBI. On le cherche partout.
Pourtant, c'est lui qui qui a fait les beaux jours. C'est à cause de lui que beaucoup aujourd'hui sont en train de parler manger. Il faut reconnaître. Tu entends ici, non, il a dit non, il va faire à la salle et puis lui donner des conseils. Mais est-ce que petit donne pas conseil à grand comme grand donne pas conseil à petit? Ça là, c'est qu'il a dit là. Ça veut dire qu'il veut tuer Alassane Ouattara. Si c'est une erreur qu'il a dit ça, c'est une erreur, c'est à lui seul de savoir pourquoi il a dit et comment il va se justifier et comment il sera pardonné. Moi, je ne trouve pas ça un problème. Parce que en politique, surtout en Afrique, on se dit tout. Même ici, les gens en campagne se disent tout. Mais les gens qui n'ont jamais compris, rien compris là, c'est eux qui prennent la politique comme on doit se tuer, se piquer avec le couteau, s'égorger. Moi, je ne prends pas la politique comme ça. Donc, il faut faire la politique autrement. Changez vos mentalités. J'ai dit toujours, en Côte d'Ivoire, le premier parti, c'était le PDCI. On disait, les Baoué, ils sont tous PDCI. Mais sachez une chose, cette mentalité-là, ça n'a pas changé en ces Baoulés-là. Ça n'a pas changé. Un Baoulé qui va quitter PDCI pour aller dans un autre parti, là, c'est pour ses intérêts. Un BT qui va quitter le FPI, quitter Gbagbo Laurent pour aller dans un autre parti, c'est pour ses intérêts. Et vice-versa, vous verrez. Les hommes politiques, là, c'est comme ça. Ils seront là. C'est ce qu'ils ont choisi de faire. Eux, pour eux, là, c'est manger ou rien. Manger ou rien. Ils ne pensent pas aux autres, c'est pour manger. Et puis, il n'y a rien. Je vois les Bousmani activistes du RDP, RDL là, qui sautent partout. Vous, là, vous aimez Alassane Ouattara? C'est nous, là, on peut vous parler. Parce que parmi vous, là, chacun a une histoire au pays là-bas. Et puis, vous êtes tous cachés, vous êtes tous en exil, là. Je parle des Bousmani qui sautent, là. Qui font... Ils font croire aux gens que tellement ils ont l'amour pour Alassane Ouattara. C'est du n'importe quoi. Eux-mêmes qui sont là, ils savent que vous mentez, c'est pour manger. Vous sautez là. Ça est là. Pourquoi on ne vous donne pas de travail? Vous courez au parti à Abidjan, vous courez au revenez. Ils vont enlever un peu, ils vont vous donner. Mais travail là, vous n'aurez pas. Ils vont pas vous donner. Parce qu'ils savent, ils connaissent vos mentalités. Gbagbo là, il n'est pas quitté dans vos cœurs. C'est ceux qui ne savent pas qu'ils sont là. Quand tu les vois parler même, on dirait que ils vont manger Alassane Ouattara lui-même. Pourtant, c'est du mensonge. Il n'y a pas des Bousmani. C'est du mensonge. Il n'y a pas un qui aime Alassane Ouattara. Tous pour leurs intérêts. Parce qu'on vous a vu hier. Du côté de Gbagbo Laurent, on vous a vu hier. Comment vous pouvez changer un coup comme ça? Même Gbagbo, même vous n'avez pas parlé de lui comme ça. Vous changez un coup. Mais est-ce que si Alassane n'était pas président là, vous serez là? Si le RDP n'était pas président là, vous serez où? Arrêtez de mentir aux gens, de distraire. Moi, je ne viens pas ici pour mentir à quelqu'un. Ce qui est dans mon ventre là, c'est de ça que je parle. Donc vous êtes là, vos histoires on connaît, vos records là on connaît. Qui était Gbagbo? Qui a fait ça? On vous connaît tous. Vous venez sauter, quand les gens disent un peu, c'est vous qui sautez comme si Alassane Ouattara, vous oubliez vous-même vos parents. Alassane, c'est du mensonge. Arrêtez de mentir. Prenez l'argent, la mangez et puis vous la fermez. C'est nous là. On n'a rien fait dans le pays là. C'est nous là, on peut vous dire ça. Sinon, on vous a vu faire les vidéos ici. On connaît qui est qui. Arrêtez de mentir. Lui-même, il est là-bas, il ne vous calcule même pas. Toujours entre Alassane Ouattara, oui, il est le président de la République. Ce qu'il fait, c'est bon, j'ai toujours dit ça.
Mais ce qui n'est pas bon aussi, il faut qu'on critique. Pourquoi on ne peut pas dire ça? Souffrez qu'on vous dise ça. Acceptez. Prenez les propos des autres en compte. Je préfère dire la vérité à quelqu'un que de lui mentir. C'est pourquoi vous avez tous peur. Sinon, s'il y avait réellement la confiance en vous, là, comment peux-tu penser le coup de quelqu'un veut faire coup d'État? Moi, c'est ce que je ne comprends pas. Comment peux-tu penser que quelqu'un veut toujours faire coup d'État? C'est là le point. Parce que vous, là, vous êtes tous des traîtres. La fumisterie du mensonge pour juste manger. Toujours en train de blâmer les autres. Mais vous ne vous comment on l'appelle, reprochez rien. Commandant Fofana, il est allé au pays. Comment il a fait pour rentrer? C'est entre là-bas, c'est eux qui savent. Moi, je ne le connais pas. Je ne le connais pas. La question que j'ai posée là, la sécurité en Côte d'Ivoire, comment il peut rentrer? Quelqu'un que vous recherchez, comment il peut rentrer en Côte d'Ivoire sans que vous le sachiez? Et comme ça, il est là-bas, il roule. On dit on l'a attrapé au Burkina, c'est en Côte d'Ivoire, on l'a attrapé, il a fait ceci, il a plein de téléphones, on dit même ils ont attrapé Parigo, il a plein d'argent sur lui, ils sont en train d'investir. Donc tout ça là. Mais attendez que ceux qui les ont pris là, qu'ils sortent pour vous dire, voilà réellement ce qui se passe. Voilà mon problème. Pourquoi en Côte d'Ivoire, quand il y a quelque chose, avant que le gouvernement même communique là, pourquoi vous sortez sur les réseaux sociaux, chacun est en train de dire ça pour lui? Toujours en train de, dans les manipulations, toujours en train de mentir aux gens. Hein? Les gens sont en train de penser à autre chose. Vous êtes là, en train de les manipuler. Est-ce que guerre là c'est bon? Est-ce que coup d'État dont vous parlez chaque fois là c'est bon? C'est vous qui mettez à faire le coup d'État dans la tête des autres. Les gens se cherchent dans le pays là, en train de tourner, se demander comment ils vont manger le matin. Ils se réveillent, ils ouvrent leur téléphone. Ah, les gens veulent faire coup d'État. Soro Guillaume est assis là-bas. Soro Guillaume est militaire. Mais si quelqu'un est rentré au pays, si vous savez que vous dites que c'est coup d'État qu'il fait, ça a quoi voir avec Soro Guillaume? Même si vous soupçonnez Soro Guillaume, attendez. Attendez que les investigations finissent et puis ceux qui seront appelés au devant du peuple pour dire voilà ce qui se passe, on a investigué, voilà. Comment ça s'est passé, voilà ce qu'ils voulaient faire avec toutes les preuves. C'est comme ça on fait dans un pays, normalement. Mais vous les cyberactivistes là, pour manger, vous êtes sur les réseaux sociaux en train de mentir aux gens, mentir seulement, c'est ça qui est votre travail. Si vous ne mentez pas là-haut, vous ne pouvez pas manger. Si vous ne mentez pas là, vous ne pouvez pas manger. Toujours dans les manipulations. Je n'arrive pas à comprendre. Donc, comment je viens, je parle. Moi, je n'ai pas dit, vous avez attrapé le commandant que ça me fait mal ou bien ça fait. Je ne le connais pas. Nous tous là, on est là, on dit on l'a attrapé. Mais attendez après les investigations, que le procureur Abdou Richard vienne nous dire, comme d'habitude, voilà ce qui se passe, voilà les preuves. Mais il n'y a rien pour le moment. Tout le monde est dans le doute. On l'a attrapé, on l'a mis, ils sont là. Il a la DST, on vient d'arrêter Parigo. Des trucs, vous racontez sans même preuve. Et puis on est là. C'est pas normal. Moi, j'ai jamais vu ça dans un pays. Vous êtes sur les réseaux sociaux. Si vous ne parlez pas un jour là, c'est pas bon. Si vous ne mentez pas un jour là, c'est pas bon. Mais attendez, ce qui est sûr, vos virements seront faits. Chaque fin du mois, ils vont vous envoyer vos virements, ils vont traverser, voyager à l'argent. Ils vont venir vous donner. On dit, continuez à mentir, mentez seulement. Mais nous, on va vous payer avec l'argent du contribuable.
Un ministre là-bas qui est payé à quoi il doit prendre son argent pour venir vous partager ici. Hein? Deuxième Zoko soit salué. Un ministre en Côte d'Ivoire est payé à combien? Lui, il va prendre son argent et puis il va vous partager chaque fin du mois pour mentir. Pendant que les enfants des gens sont en train de souffrir là-bas. Pendant qu'on casse les maisons, pendant la vie est chère. Vous ne parlez pas de ça. Mais votre problème, c'est toujours Soro Guillaume, Soro Guillaume, Soro Guillaume, sur quelqu'un en train de chier, c'est Soro Guillaume. Maison tombe, c'est Soro Guillaume. La vie est chère, c'est Soro Guillaume. J'ai dit Soro, c'est un frère. Mais la manière que vous lui faites là, moi je ne suis pas d'accord. Parce que c'est vous-même qui l'avez applaudi hier, après ça on se retrouve là aujourd'hui. S'il y avait personne pour l'applaudir là, Soro n'allait pas se mettre dans ça. Mais pourquoi aujourd'hui, vous voyez votre propre frère comme, comment on l'appelle? Comme un sorcier. Vous voulez le vendre. Il y en a même qui veulent le manger même. S'il a clair, ils vont le manger. Quand il dormait dans la brousse hier, et puis vous étiez en train de le caresser, le chérier là. Vous savez pas que c'était enfant de quelqu'un? Hein? Avec tout ce risque qu'il a pris. Nous, on n'est pas d'accord pour ce qui s'est passé. Mais c'est parce que vous l'avez soutenu qu'il s'est mis dedans. Donc de quoi vous parlez? Quand il dormait en brousse là, le golf hôtel était là, non? Il y avait combien de personnes qui étaient là-bas? Au golf hôtel là. La vidéo est là, hein? Quand ils ont attrapé Gbagbo Laurent, on vous a vu tous, ouais, dans l'hôtel en train de sortir, en train de jubiler. On vous a tous vu. Vous étiez tous comme des mademoiselles cachées là-bas. Soro Guillaume, que vous blasphémez aujourd'hui, vous dénigrez aujourd'hui, il est sorti aujourd'hui là. C'est lui qui était au devant. Là-bas, dans la brousse. On pouvait le tuer. Mais c'est ça aussi, vous ne voulez pas reconnaître. Je dis, c'est pas bon la rébellion. Mais puisque vous-même vous êtes mis dedans, là, acceptez, souffrez qu'on vous dise ça. Parce que c'est à cause de ça que vous tous êtes en train de manger aujourd'hui. Et vous supportez un gouvernement, le poursuit partout où il est. Qu'on l'attrape. Pourquoi? La politique. Il dit, je crée mon parti pour y être candidat. Laissez-le. C'est tout. Il se plaint, il n'a pas gagné sans s'asseoir. C'est quoi le problème? C'est ça la politique? Quand on parle, ça vous fait mal. Mais il faut qu'on vous dise la vérité. Que ça nous coûte, ça va nous coûter. Mais il faut qu'on dise la vérité. Au moins, je sais que si on me met en prison là, je n'ai plus rien à dire parce qu'il a tout dit. Et vous avez quel problème? Depuis là, vous poursuivez le frère. Vous le poursuivez partout. Il vous a fait quoi? Vous à qui on donne l'argent pour parler là, c'est à cause de lui que vous êtes là où je suis sur les réseaux sociaux, que vous avez la bouche pour dire ce que vous pensez. Si le LADP n'était pas au pouvoir, vous avez fait quoi? Cyberactivistes, vous allez faire quoi? Chacun a rentré là, ceux qui sont pour Gbagbo, les avaient resté avec Gbagbo, non? C'est parce que quelqu'un a ouvert la porte, et aujourd'hui, et c'est vous les mêmes vous tournez plein. Toujours vous êtes derrière lui. Lui, il ne mange plus, mais c'est vous qui mangez. Conan, il a dit, il veut donner conseil à... Mais vous-même, vous ne donnez pas conseil à vos parents. Mais c'est son père, Alassane n'a pas mon fils. Donc si le fils veut donner conseil à son... Où est le problème? C'est quoi le problème? Vous prenez ça en mal? Donner conseil à quelqu'un, ça veut dire que c'est pour lui faire du mal? Vous avez quel problème? En tout cas, moi, je ne suis pas d'accord. Voilà. On pointe du doigt aujourd'hui Soro Guillaume de quoi? De coup d'étatiste. S'il y a des gens qui sont rentrés en Côte d'Ivoire, qui veulent faire l'autre, c'est vous qui savez. Moi, je ne sais pas. Je n'ai pas de contact avec eux. Je parle, je suis en train de dire, vous tous qui l'avez applaudi là, c'est vous qui l'avez mis dans les problèmes. Les Ivoiriens sont morts, cadeau. Et puis on est là. Mais on ne veut plus revenir dans ça. Voilà de quoi il s'agit. Mais quand vous taguez quelqu'un de coup d'état, tout ça,
C'est comme si tu dis à ton enfant, tu es volé, ou bien tu frappes ton enfant chaque fois. Mais il va te dire, je m'en fous. Hein? Même s'il n'a pas envie de faire quelque chose, il va faire. Mon œil est déjà gâté. Je ne dis pas que ça aille dans sa tête, mais est-ce que, à quoi bon d'acculer quelqu'un comme ça, le chasser de son pays, il est ailleurs. Mais malgré ça, on le poursuit. Est-ce que vous êtes au sérieux là? Vous les cyberactivistes affamés, les boyero, comment on appelle boyero là. Vous êtes sûr que vous défendez Alassane Ouattara? Vous êtes sûr que vous aimez Alassane Ouattara? Vous là, vous êtes sûr? Vous les boyero là. Pardon, les Boussoumani là. C'est de ça que je veux dire. Vous êtes sûr que vous aimez Alassane Ouattara, que vous défendez? Ceux-mêmes là, qui se sont battus pour... Ils ne le défendent pas comme la manière vous-même vous faites là. Prenez votre argent, mangez, et puis arrêtez de casser les tympans des gens. Parce que quand vous parlez, mais on regarde même vos visages, on sait que vous mentez. On sent même que vous mentez. Ça ne vient pas de vous. Donc arrêtez de distraire les gens. Arrêtez. Oh. Si ils ont pris les gens, s'ils vont faire, ils vont faire leur coup d'état, ça entre là-bas, ils savent. Attendez que les investigations finissent les investigations et qu'on vienne nous dire, voilà réellement ce qui se passe avec les preuves. Vous êtes FBI, vous avez votre police, vous avez votre gendarmerie, vous avez votre justice, des procureurs sur les réseaux sociaux. Et puis vous êtes là. C'est comme ça on fait? Hein? Arrêtez ça, arrêtez de distraire les gens là. Tout le monde veut la paix dans ce pays là. Mais votre comportement de manger-crassi là, il faut arrêter un peu. Vous venez crier dans les oreilles des gens, Alassane Ouattara, Alassane Ouattara. Vous aimez Alassane Ouattara? Et puis hier, vous avez pris position contre lui. Hein? Celui qui l'a aimé là, c'est lui qui a quitté Gbagbo et puis il allait avec lui. Vous êtes resté là. Vous aimez comment? C'est aujourd'hui vous allez dire parce qu'il est au pouvoir, vous l'aimez. Demain, s'il n'est pas là, vous allez vous chercher d'autres, celui qui sera là pour rôder autour de lui. Ça, c'est ce qui est dans votre tête. Arrêtez de mentir aux gens chaque fois. On se connaît, chacun d'entre vous là, chacun a un record. Vos vidéos sont là. Beaucoup parmi vous ont clashé Alassane Ouattara. Aujourd'hui, s'ils ont ouvert la porte en prison, vous là, on devrait vous mettre plac, plac, et puis on vous déposer en prison. N'importe quoi. Alors, deuxième sujet, je vais parler un peu de... je ne vais plus parler de ce problème-là. Mais comme je dis, j'étais en train de faire une vidéo le matin et puis il y a eu un coup de fil et puis bon, la vidéo est coupée, je n'ai pas terminé, donc j'étais obligé d'annuler ça. Alors, je vais parler un peu de Akouchou, je vais parler un peu de Eudoxie Yao. Voilà. Eudoxie Yao, c'est une petite sœur. Ce que je vais dire là, même si quelqu'un quelqu'un de l'était à sa place, que ce soit du nord, de l'est, de l'ouest ou bien du sud était à sa place, ce qui lui est arrivé là, j'allais dire la même chose. C'est vrai, elle est baoulée. C'est pas pour ça que je vais parler d'elle. Mais ce que je ne comprends pas chez les Ivoiriens, quand il y a un problème, une situation, à un moment donné, on parle et puis on passe à autre chose. Il y a trop à faire. Il y a trop de sujets à débattre que de rester là. Il y en a qui vont profiter pour faire leur argent, avoir les vues pour faire argent. C'est bon, faites-le. Mais pendant ce temps, on est en train de détruire l'enfant de quelqu'un. Est-ce que vous trouvez que c'est normal? Parmi vous là, il y en a qui la détruisent. Les gens vont partager les vidéos. C'est bon de partager. Partagez par exemple les vidéos de témoignages par rapport à ce qui se passe. Et des femmes qui ont vécu, qui ont été, comment on appelle, victimes de tout ça, qui témoignent. Tout ça, c'est des vidéos pour utiliser à sensibiliser les plus jeunes. Pour ne pas qu'elles tombent dans ce fléau-là. C'est bon. Mais quand on veut s'asseoir sur la vie de quelqu'un,
Là, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Au temps où nous sommes, chacun a une vie privée. Au temps où nous sommes, en tant qu'humains, chacun a commis une erreur dans sa vie quelque part. Au temps où nous sommes. Et jusqu'à preuve du contraire, tant que Dieu ne tournera pas la clé de notre vie, nous allons toujours continuer à commettre le péché. Jusqu'à ce qu'un jour, il nous enlève, dit, mon frère ou ma soeur, ton temps est arrivé, tu dois partir, toi et moi on se voit. Si c'est là-haut, si c'est dans les arbres, on ne sait pas où il est, comment ça va se passer, personne ne sait. Toi seul et lui, c'est vous deux, vous allez vous asseoir comme ça. Et puis, on va te poser les questions, tu vas répondre. C'est à lui de dire, bon voilà, ta chance, voilà ta route ici, tu vas à l'enfer ou bien tu vas au paradis. C'est lui seul qui est le juge. Personne ne peut juger son prochain sur cette terre. Les satans, ils vont venir mettre leur venin sur la fille. Dieu même il collabore avec le Satan, mais il est toujours victorieux. Victorieux. Et donc, si Yahoo là, elle vous a fait quoi? Alors, je vais passer rapidement. J'étais en live et c'est coupé. Bon, la connexion est mauvaise par rapport à ma position, si vous voulez, géographique. La connexion est très mauvaise. Alors, je vais terminer rapidement. Donc, la première vidéo, première partie, j'ai posté ça, c'est la suite. Et j'ai parlé des Doxy Yao. Si ça se coupe, bon, je pense que peut-être dimanche. Los, bonne arrivée encore. Alors, je disais que je ne comprends pas pourquoi les gens s'assoient sur la vie de quelqu'un, enfant de quelqu'un. C'est pas normal. Et Doxy Yao, elle va manger cacao. C'est vrai, il faut dénoncer, interpeller. Mais la réalité est que personne n'a de preuves contre ces femmes qu'on accuse là. On peut dire, oui, elle était sur le lit, elle a fait vidéo, elle était dans une piscine, elle fait vidéo, elle montre l'argent partout. Mais qui a une preuve contre elle? Qui a une preuve qu'elle ait mangé caca? Ou bien qui a une preuve qu'on pisse sur elle? Ou bien quoi? Ou bien qu'elle fasse l'amour avec les animaux? Qui a une preuve? Personne n'a de preuve. Il y a des témoignages des femmes. Mais elle dit dans sa bouche qu'elle ne fait pas ça. Donc, vous croyez ou ne croyez pas, c'est ce qu'elle dit. Donc, arrêtez d'accuser la fille. Elle se bat, elle sort sa tête de l'eau. Beaucoup de femmes l'envient là où elle est. Si ce n'est pas ce fléau-là qui est sorti, et puis on prend, et puis on colle sur elle. Mais quand vous avez de preuves contre quelqu'un, n'accusez pas les gens. C'est ce que moi j'ai dit chaque fois. Quand vous accusez les gens sans preuve, vous allez vous mettre dans les problèmes. C'est l'enfant de quelqu'un. Ses parents savent, elle fait ça ou elle fait pas où. L'essentiel, elle voit leur fille, elle est là, elle lui envoie l'argent. Elle s'occupe d'eux. Si elle leur a dit, voilà ce que j'ai fait, ça c'est entre eux. Mais j'ai vu une vidéo où la fille marchait quelque part, où des enfants, des jeunes qui vont la huer. Regardez-moi de quelqu'un comme ça. Des enfants, vous-même là. Vous tous qui êtes en train de la huer là. Il y en a même parmi vous, papa et maman ne travaillent pas. Il y en a qui sont chez leur grand-père. Retraite là, ça ne suffit pas. Il y en a qui sont en famille. Ils sont beaucoup. Les filles là, elles vont sortir la nuit. On ne sait pas où elles travaillent. Vous leur avez posé la question une fois, où vous travaillez. Tant qu'elles ne reviennent pas là, vous ne mangez pas. Voilà la réalité. Est-ce que vous savez ce qu'elles font dehors?
Toujours est-il que ma soeur, ma cousine, ma nièce, ma fille est sortie. Je ne sais pas où elle travaille, mais elle, c'est elle qui me nourrit. C'est elle qui paye les factures. Il y a tout ça. Donc vous voyez l'enfant de quelqu'un, parce qu'on parle de petit potin, vous la voyez dans la rue, et puis vous la huez. Est-ce que vous trouvez que c'est normal ce que vous faites? Si quelqu'un vous huait vos parents comme ça, là, seriez-vous content, sans preuve? Arrêtez de ridiculiser les gens, arrêtez de taguer les autres de mauvais quand vous n'avez pas de preuves. Y a-t-il quelqu'un dans ce monde-là qui a une preuve contre Doxy Yao, comme quoi ils ont fait caca sur elle, ou bien elle mange caca? Y a-t-il des gens qui sont là qui ont les preuves? Vous l'avez vu, elle sort l'argent, même si elle vous dit, c'est ma musique, c'est les parents qui me donnent. Mais c'est sa vie privée. Je ne dis pas de ne pas les interpeller, mais vaut mieux rentrer dans vous, vos familles, et parler de ça à vos soeurs, vos cousines, vos nièces, que voilà ce qui se passe. Ne vous hasardez pas. Je crois que ça va être mieux pour vous. Des enfants qui dorment le matin, qui se réveillent, si on n'a pas mis la nourriture sur la table qui ne mangent pas, c'est vous qui allez huer enfant de quelqu'un, maman de quelqu'un. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Des hommes aussi le font. D'une autre manière. Il y a des hommes qui sont mariés, qui ont leur femme à la maison. Ce que vous ne pouvez pas faire à vos femmes là, c'est dehors là-bas, vous avez les maîtresses. Hein? Vous avez les maîtresses dehors. Vous découchez. Vous trompez vos femmes, vous allez dehors. Je m'en vais au travail. Toute la nuit. Pourtant, tu es couché, c'est ta maîtresse là-bas. Tu respectes ta femme à la maison. Ce que tu ne peux pas faire à ta femme là, tu refais de faire à ta femme là. Tu vas faire ça à l'enfant de quelqu'un dehors. Mais c'est quoi la différence entre ce que vous faites aux femmes dehors là, et puis on dit les autres mangent caca? Quand vous allez, et puis vous mettez, excusez-moi, je serai vulgaire aujourd'hui. Quand vous allez là, vos têtes là sont entre les jambes des femmes là. Hein? C'est les humains. Il y en a même qui ont pété sur vous. Mais vous êtes là. Mais quand quelqu'un pète là, caca là, ça n'est pas loin. Donc c'est quoi la différence entre ce qui se passe à Dubaï et puis ce que vous-même, vous allez faire à vos maîtresses dehors là? Hein? C'est quoi la différence? Arrêtez de vous en prendre aux enfants des autres. Chacun est né dans ce monde-là, est venu dans ce monde avec une étoile, son étoile. Si leur étoile brille, je ne dis pas que ce qui se passe est bon. Mais si vous n'avez pas de preuves, ne les accusez pas. Chacun est libre de prendre son vol et puis aller à Dubaï faire ce qu'il veut. Maintenant, s'il y a quelque chose qui est sorti, nous tous là, on va dénoncer ça. Mais ne taguez pas les gens comme ça parce qu'elles ont l'habitude d'aller à vous, vous n'avez pas de preuves. Pourquoi vous allez les taguer? Jusqu'à aller huer enfant de quelqu'un dans la rue. Vous avez posé les questions à vos familles, à vos soeurs, vos cousines qui sont là, qui dorment dans une chambre salon, dans les salons des gens. Dehors là, elles brillent et puis à la maison, elles deviennent autre chose là. Vous les demandez quand elles vont la nuit là, c'est toutes les nuits elles sortent. Où elles vont? Mais le matin, elles ont l'argent sur elles pour venir payer garba pour vous. Vous leur posez la question à savoir où tu es parti la nuit. Vous leur posez la question. Hein? Quelle souffrance elles ont enduré dehors là ce jour-là? Vous leur posez la question. Mais vous êtes là, vous mangez. Vous attendez, papa ou maman ne travaille pas. Des familles nombreuses. La pension ne suffit pas. Les enfants ne travaillent pas. Tout le monde est là. Chacun se débrouille, chacun sort. Les femmes là, c'est la nuit, elles sortent. Vous savez ce qu'elles vont chercher, elles vont faire dehors. Donc arrêtez de vous amuser avec les enfants des autres.
Arrêtez de charger les enfants des autres. Si leurs parents acceptent, elles savent ça ou pas, ça c'est entre eux. Mais vous-même, ce fléau-là, on dit c'est pas bon. À partir des témoignages, là, les vidéos, là, prenez ça et puis envoyez ça sur le téléphone de vos parents, de vos soeurs, de vos cousines. Peut-être que pendant que je suis en train de parler là, il y en a, on est en train de les blaguer quelque part, les manipuler quelque part à partir. Il y en a même peut-être qui sont en route. Il y en a même demain là, qui vont prendre le vol, qui ne savent même pas ce qui se passe. Hein? Parce qu'il y a d'autres qui sont dans l'autre monde. Hein? Il y en a qui ont le téléphone, mais ils ne savent même pas. Quelqu'un vient te manipuler là comme ça, et puis allez, pouf, tu es parti. Tu deviens chien de quelqu'un, un arabe là-bas. Et puis on va chier sur toi là, tu sais pas. Tu quittes là, tu viens avec des millions. Tu as dit quoi? Donc je pense que la sensibilisation est mieux. Il faut sensibiliser les gens. Il faut rentrer dans les familles, comme je l'ai dit la dernière fois. Ça va encore nous sauver. Il y a combien en Côte d'Ivoire, combien de chaînes qui parlent de ça? Ces gens de fléaux là. Il faut que la RTI et les autres chaînes là prennent ça en considération. Il s'agit des familles. Les ministres qui sont chargés de des choses, des femmes là, où vous êtes, que faites-vous? Que faites-vous? Vous devrez être impliqués pour ne pas que ça là, ça puisse attirer les jeunes filles. Ça puisse détruire la vie des jeunes filles. Mais si vous n'en parlez pas, ce n'est pas les gens qui vont dénigrer les enfants des autres. On peut parler un peu, après on se calme. Hein. Les Africains, quand ils gagnent quelque chose là, pourtant eux-mêmes là, tout le monde est mauvais dans ce monde. Mais si c'est pour charger le problème des autres là, ils sont premiers. Il y a même, tu les vois, tu penses qu'ils font rien. Eux là, ils n'ont pas de péché. Eux là, ils font rien. Ils sont tellement propres. Pourtant, c'est les plus dangereux. Il y a même qui se cachent pour faire des choses jusqu'à ce qu'on les prenne. Mais c'est pour les autres qui voient. Il n'y a pas quelqu'un qui est propre dans ce monde. Tout le monde est sale. Tout le monde, chacun a commis au moins une erreur quelque part dans sa vie. Et on continue de commettre. Alors, libérez la vie des enfants des gens. Libérez la vie des enfants des gens. Alors, courage à Idoxy Yao, puisque c'est elle qui a été huée. C'est ma petite soeur. Comme je dis, même si elle n'était pas baoulée, si c'était une autre personne, j'allais m'adresser, parler d'elle. Courage à toi, ma petite soeur. Force à toi. Voilà. Tu as choisi une voie. Personne n'a preuve contre toi. Les gens vont dans les hôtels. Ce qu'ils veulent faire, ils font. Tu n'es pas la seule. Jusqu'à preuve du contraire, personne n'a trouvé caca sur toi. Tu n'as pas présenté une vidéo où on est en train de chier sur toi, on est en train de vomir sur toi, on est en train de faire quoi, un animal en train de s'amuser avec toi. Donc, moi, je ne vois pas. Où est le mal? Non, est le moral. Deuxième sujet pour terminer, je vais parler un peu de la couture nationale, comme c'était avant que mon truc ne se coupe encore. La couture nationale, avant d'aller en Côte d'Ivoire, il y en a qui pensent que quand on parle comme ça, on profite des sujets pour se faire de la visibilité. Ceux qui veulent penser comme ça, qui croient. C'est comme ça souvent dans la société, beaucoup même quand ils font les vidéos. Mais j'ai dit toujours la visibilité là, c'est les gens qui vous donnent. Mais quand on refuse d'aller regarder d'autres, mais pour moi c'est la méchanceté, c'est l'ingratitude. C'est être ingrat. C'est être ingrat. Donc, si les gens vous donnent la visibilité, mais allez aussi regarder les autres, écouter les autres. Mais quand vous refusez, et puis vous dites, oh, moi je ne veux pas donner visibilité à quelqu'un. Mais ceux qui t'ont donné là, toi-même tu as commencé là, ceux qui t'ont donné là, toi tu étais qui? Toi tu étais 1000, bien 10 000, bien 1 million.
Autant nous sommes sur les réseaux sociaux, chacun est dans une logique pour véhiculer un message. Il y en a qui savent ce qu'ils font. Il y en a qui marchent à gauche, d'autres marchent à droite, il y en a même qui marchent sur les têtes. Alors, moi, je ne vois pas, je ne cherche pas visibilité ici. Je viens, je pose, je ne me suis jamais plaint. Et partager, bien faites ça. Celui qui veut partager, qu'il partage. Voilà ce que je dis chaque fois. Donc, mentalité là, changez ça un peu. Changez vos mentalités. Voilà. Changez vos mentalités. Écoutez cette vidéo. Même dans les groupes, les gens, ils ont mis des règles. Tu ne veux pas sortir pour aller regarder une vidéo, sinon tu es taxé. Tu ne veux pas partager une vidéo de quelqu'un. Sinon tu as problème. Mais on est dans quelle société? On est dans quoi? Je refuse ce genre de choses-là. Donc je fais seul ma chose. Je veux être libre. Je veux être libre. Voilà. Une personne, deux personnes regardent. De toute façon, peut-être je peux toucher le cœur de quelqu'un. Je ne détiens pas le monopole de la vérité, mais ce que je dis là, s'il y a quelque chose qui est bon, prenez. Ce qui n'est pas bon, jetez. Je ne vais pas m'asseoir ici pour faire parler avec quelqu'un, pour ça, clasher quelqu'un. Quand je vais regarder mes vidéos là, il y a au moins 30 views. Si c'est trop, les gens ont partagé, je ne sais pas. Mais après, mais ça ne me dit rien. Si elle veut réellement m'adonner à ça, je m'assois tous les jours en train de faire vidéo, en train de monétiser ma page, je fais ce que je veux dessus, buzz, quoi. Et puis j'arrête mon boulot. Il y en a qui vivent de ça. On peut tous faire ça. Mais ça, c'est le diable. C'est le Satan même. Facebook, là, c'est satanique. Le meilleur côté, c'est pour communiquer. Penser positif. C'est tout. Sinon, le reste, là, c'est satanique. Alors, petit frère Poutou est parti au pays. Avant de partir, on a vu les vidéomans en train de faire quoi? Comme quoi il a problème. Il faut l'arrêter, il faut faire ceci, il faut le mettre en prison, il faut faire ceci, cela, enfant de quelqu'un encore, qui ne vous a rien fait. Moi, j'ai fait 2 vidéos. Et pour le soutenir, aujourd'hui, la réalité est là, le petit allait en Côte d'Ivoire. Hein? Je me dis, même si après Drogba, c'est pas lui, en popularité aujourd'hui. Après Drogba, là, c'est un Poutou national, en Côte d'Ivoire, là-bas. Même en Afrique. Je dis pas, excusez-moi, parmi les Ivoiriens. Après Drogba, c'est un Poutou national. Le petit a sorti sa tête de l'eau. Il est parti à l'aventure comme chacun de nous. L'aventure a été ambiguë. Ça a été comment? De toute façon, il a sorti sa tête de l'eau. Là où il est en Côte d'Ivoire, là. On dit, oh, il veut prendre l'avion, on lui a refoulé ça. Mais là où il est là-bas en Côte d'Ivoire, là, est-ce qu'il va regretter quelque chose? Il a déjà fait sa part. Il a fait les actions de grâce. Il a ouvert son cœur. Il aide. Les gens l'appellent pour les publicités des magasins, des quoi, tout ça. Qu'est-ce qu'il a? Il a envié aller même en Europe. C'est parce que lui-même, il veut partir. Il a ses relations dans le monde entier. Un jeune, un enfant, vous voulez détruire sa vie. C'est ce que je ne comprends pas. Il y a blogueurs, vous tous êtes blogueurs, cyberactivistes. Mais l'enfant vous a fait quoi? C'est son étoile qui brille. Et si en Côte d'Ivoire, vieux, jeune, tout le monde se reconnaît en lui, mais écoutez, il faut l'accepter. Il veut revenir en France, il a été refusé. Mais est-ce que vous pensez qu'il va souffrir? Hein? En Côte d'Ivoire, là, il ne va pas souffrir. Il ne va pas souffrir. Il est mieux même en Côte d'Ivoire que là où il veut retourner. Peut-être qu'il a sa famille là-bas, c'est pourquoi il veut pas. Sinon, il pourrait rester en Côte d'Ivoire, faire ce qu'il veut, et puis, de temps en temps, repartir. Il a quoi envier à quelqu'un? Nous tous, là, sous nos yeux, là, on voit l'enfant. Quand il sort comme ça, c'est la population qui est derrière lui. Ce qu'il pose comme action, là, c'est des choses concrètes. Qui ne voudra pas que son enfant ait ce cœur-là? Qui ne voudra pas ça?
Donc il s'est débrouillé et puis il a profité. Donc arrêtez un peu. L'enfant ne vous a rien fait, arrêtez. Si vous voulez être comme lui là, demandez-lui comment tu as fait. Et puis tu es arrivé là. Mais c'est Dieu. Même dans ses parler là, il parle de Dieu. Ça veut dire qu'il aime Dieu. Tout ce qu'il fait là, il met Dieu au devant. C'est un enfant comme vous. Donc ne pensez pas à détruire, à nuire à sa vie. C'est l'enfant de quelqu'un. Sa maman est connue. De quoi vous parlez? Je n'ai jamais vu un peuple aussi méchant, aigri. On ne veut pas voir son ami réussir. Toujours dans les fumisteries, toujours dans les inbox, toujours en train de clasher les autres, toujours en train de parler de la vie, de s'asseoir sur la vie des autres. Pourtant, au fond, ceux-mêmes qui font ça eux-mêmes, là, ils ont prouvé et puis ils sont assis dessus. Laissez l'enfant tranquille. Laissez-le. Les artistes qui sont là-bas, là, qui vous voient, quel artiste vous voyez, et puis les gens suivent comme ça. Vous avez dit c'est parce qu'il vient d'arriver. Non, même s'il vient d'arriver, il va faire même des années en Côte d'Ivoire, là. Il suffit que lui-même, il sache se prendre. S'il continue dans ce sens-là, partout où il va passer, il sera un modèle pour sa génération. Et les gens vont toujours le suivre. Ils vont toujours l'acclamer. Ils seront toujours autour de lui. Même s'il reste en Côte d'Ivoire. Arrêtez un peu. Pourquoi vous êtes méchant comme ça? Vous pensez que si nos pays africains, là, si c'était bon, là, qui allait voyager? Dites-moi avant les Ivoiriens, là, combien qui voyageaient? Ceux qui voyageaient, c'était pour aller étudier. Et puis, eux-mêmes, ils décident de rester. Si ce n'était pas les autres pays, là, les autres Africains là, qui voyageaient beaucoup. Nous, les Ivoiriens, est-ce qu'on voyageait comme ça? Les gens partaient en vacances, ils revenaient parce ils avaient la joie de vivre dans leur pays. Hein? Mais aujourd'hui, les enfants traversent la Méditerranée, ils deviennent tilapia. Ils font ceci, voilà, des sujets comme ça qu'on doit parler pour interpeller, toujours interpeller. N'attendons pas qu'il y ait quelque chose avant que tout le monde se mette là pour dire waouh, 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 et puis un coup de voix, c'est fini, et puis ça continue. Ça ne peut jamais finir. Donc, quand c'est comme ça, là, rentrez dans votre famille et puis sensibilisez vos parents. Je pense que c'est mieux que de vous asseoir sur la vie de vos amis, hein, des enfants des autres. Chacun a emprunté sa voie. C'est mauvais ou c'est bon, et ils s'en vont. S'il y a bonheur là-bas, c'est pour eux. Il y a malheur, c'est pour eux. Il y a quel problème? Hein? Vous n'avez pas de chat à fouetter? Vos oignons ne pourrissent pas dans vos maisons? Vous n'avez pas de problème que de vous occuper de la vie des autres? Que de vouloir nuire à la vie des autres? On est quel peuple même? C'est quelle population ça? Et vous êtes sur les réseaux sociaux, les gens vous regardent, les gens se moquent de vous. Mais si vous voulez l'argent là, prenez avion, allez là-bas. On chie dans la bouche des gens. S'il y en a qui vont là-bas pour qu'on chie dans leur bouche, dans l'argent pour qu'ils s'occuper de eux, ouais, problème. On peut parler, c'est un fléau. On peut dénoncer le comportement des gens, hein, vis-à-vis des Africains. Ça, c'est bon. Mais jusqu'à aller faire des choses comme si ça aujourd'hui ça existe. Mais en Côte d'Ivoire, là, tout il y a là, il n'y en a pas. Les femmes ne continuent pas de se cacher dans les bois pour coucher avec les hommes. Les foulards, là, on ne continue pas de jeter les foulards en zone 4 ou bien quelque part là-bas. La prostitution à outrance, là, ça n'existe pas en Côte d'Ivoire. Homme ou femme, ça n'existe pas.
Des jeunes qui vont s'abaisser ou descendre leurs pantalons pour de l'argent. Ça se passe pas en Côte d'Ivoire? Hein? Vous avez des frères qui sortent la nuit, qui sont dans les boîtes de nuit des hommes, qui se déshabillent pour faire n'importe quoi, qui vont danser. Pour de l'argent. Ils deviennent des femmes. Tout ça, vous ne le voyez pas, il y en a dans vos familles. Il y en a dans vos familles. Prenez ce temps-là pour les sensibiliser. Il y en a même qui vont à Dubaï, des hommes. Vous savez ce qu'ils font là-bas? Tous ces jeunes qui sont versés en Côte d'Ivoire, vous savez ce qu'ils font? Beaucoup font du n'importe quoi. Mais comme les yeux ne sont pas sur les gens, allez, chacun fait ce qu'il veut dans le pays. Et puis ils sont là. De quoi vous parlez? Mais il faut arrêter de s'asseoir sur la vie des autres. Il faut arrêter de regarder les autres comme des n'importe quoi. Chacun a choisi sa voie. Quelque chose, on parle un peu, et puis ça s'arrête. Et puis la vie continue. Il y en a même qui se brossent même plus à cause de ça. Il y en a même qui dorment dehors. Tellement ils prennent la fée, ils sont enferrés, ils prennent la fée là comme chose. Il y a d'autres même qui jeûnent pour ça, ils ne mangent plus. Parce qu'on dit Doxy Yao est couché sur lui, elle a fait sortir l'argent. On va aller taguer même MALOS des autres, tout ça là. Vous n'avez pas de preuves contre les gens. Pourquoi vous les accusez? Et quand elles vont porter plainte contre vous, demain c'est pour pleurer. Si elles font, c'est leur conscience. Elles seront plus prudentes encore. Si elles le font, c'est leur conscience. Mais comme il n'y a pas de preuves, il ne faut pas les accuser. Il ne faut pas les accuser. Allez en zone 4, allez en Côte d'Ivoire là, dans les boîtes de nuit, n'importe quoi, les filles qui se déshabillent, qui font n'importe quoi. Il y en a là-bas. Quand les gens qui rentrent là, qui viennent les prendre pour leur payer l'argent, vous savez ce qu'elles leur font? Ils leur font. Vos frères qui donnent, qui ouvrent leur cuir aux hommes là. Vous trouvez que c'est normal? Il faut dénoncer tout ça. C'est tout ça là. Il faut mettre ensemble et puis parler de ça. Mais ne taguez pas enfin des gens comme ça, comme s'ils se sont allés huer enfant de quelqu'un. Il dit c'est pas normal. Il faut arrêter ça. Alors, j'en ai fini, merci. L'on soit salué depuis ta position. Bon, c'est quand nous on est là, hein, les gens n'aiment pas venir. Donc, moi, comme je l'ai dit, moi, j'attends pas quelqu'un pour faire vidéo. Et mes amis qui me suivent, quand ils ont le temps, ils viennent, comme toi. Ceux qui n'ont pas le temps, je les vois, ils vont regarder en différé après. Mais la plupart du temps, les gens fuient. Voilà. Ils fuient. Comme j'ai toujours dit, Facebook là, il n'y a pas à faire d'âge dedans. Ça là, pour parler de son pays ou bien sensibiliser, il n'y a pas d'âge. 80 ans, si tu as 100 ans, tant que tu as un message, Dieu te véhicule, Dieu te met un message à ton cœur. Tant que tu auras le souffle de vie, là, ça là, c'est un moyen de communication. Je n'ai pas besoin d'écrire lettre pour aller donner à quelqu'un. Je suis là. La différence est que on me voit. Si tu ne veux pas apparaître sur la caméra, mais tu te caches. Tu te caches. Sinon, il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas une option sur le Facebook qui dit non, si tu as 50 ans, 60 ans ou bien quoi, tu ne peux pas faire vidéo. Il n'y en a pas. Tant que Mark Zuckerberg sera là pour faire son argent, parce que c'est à travers nous que lui aussi gagne. Si on n'est pas là, il ne va pas gagner. Mais il a créé sa chose, ce n'est pas pour perdre. Il ne va pas dire non, si tu as 50 ans, il ne veut pas te voir ici. Non. Il y a des gens de 10 ans. 10 ans qui sont sur Facebook. 15 ans qui sont sur Facebook. 20 ans, ce qu'ils font là. Ça, c'est un tout là. Tu vas sur Instagram, tu vas sur
TikTok ou bien quoi, les conneries comme ça. C'est du n'importe quoi les enfants en font là-bas. Voilà des sujets là-bas, allez prendre et puis venez parler de ça. Mais tout le monde est versé là-bas, hein, pour aller voir n'importe quoi, écouter n'importe quoi. Et puis vous venez là où tu es là près. C'est les enfants des gens où vous êtes sur elle. Vous allez les huer. C'est quoi ces histoires-là? Il faut arrêter ça. Alors, c'était juste le petit message. En culture nationale, courage à toi, petit frère. Moi, j'aime ce que tu fais. Surtout courage. Protège-toi des ennemis. Sois prudent là où tu es, en Côte d'Ivoire. Sache que les Ivoiriens t'aiment pour ce que tu fais. Voilà. Ton étoile brille. Ce que Dieu a mis en toi, là, c'est fort. C'est un don. Ce que tu fais là, nous-mêmes, on ne peut pas faire ça. Il n'y a pas un cyberactiviste ici qui a descendu à Abidjan. Et puis, les gens seront autour de lui tout le temps de son séjour là. Tout son séjour là. C'est pas parce que tu es arrivé pour la première fois. Même si tu es là et que tu suis ce que tu es en train de faire là, tu auras toujours des gens autour de toi. Partout où tu as passé, tu seras acclamé, aimé. Parce que tu véhicules quelque chose qu'on n'a jamais vu en Côte d'Ivoire. Quand on regarde tous ces artistes qui sont, si c'est pas quand ils sont en train de faire les concerts, les boîtes de nuit, mais toi seulement tu sors, on dit, ah, pour tu es là, tout le monde veut te voir. Tout le monde veut te toucher. Tout le monde veut prendre photo avec toi. Tu enlèves l'argent de ta poche, tu donnes aux pauvres. C'est le cœur, l'amour, ce que Dieu même, toi-même tu prêches là, c'est ce que tu fais. Donc tu es un enfant de Dieu. Tu es Dieu même pour certaines personnes. Alors continue comme ça. Que Dieu te garde, Dieu garde ta famille. Que Dieu fasse en sorte que tu retournes à ta position initiale. Et puis aller poursuivre tes affaires. Vraiment, toutes les portes sont ouvertes. Toutes les bénédictions. Et allez, merci. L'autre soit salué, merci. Salut la famille. Je suis parti, je viens d'arriver du travail. J'ai fait une vidéo le matin là. Comme j'avais eu un coup de fil important, j'ai pas pu terminer, c'était coupé. Alors, je n'ai pas dit ça, ça se coupe encore. C'est la deuxième partie. La première partie, tu étais là. J'ai parlé et puis c'est coupé. Au moment où je voulais aborder pour Doxy et Akutu. C'est pourquoi je suis revenu. Alors, donc, je réitère encore mes propos pour dire aux Ivoiriens, pour dire à mes frères, à mes soeurs, quoi, mes soeurs, frères biologiques, tous mes camarades, vous me voyez en train de faire vidéo là. C'est pas parce que je suis venu aux États-Unis vous faire vidéo. Mais je joue, je fais l'œuvre de Dieu. C'est ce que vous devrez comprendre. Ce que je fais là pour moi, c'est l'œuvre de Dieu. Je ne viens pas ici pour me déshabiller. Je ne viens pas pour insulter quelqu'un. Mais ce que je dis là, tant que on ne me dit pas, ah voilà ce que tu as fait, mais je vais dire des choses qui seront bénéfiques à nous tous. Oui, c'est ce que je fais. C'est ce que j'ai fait. Il y en a qui vont aller le dimanche, le vendredi à la mosquée, dimanche à l'église. C'est aussi l'œuvre de Dieu que je suis en train de faire. Prenez ça comme ça. Prenez ça comme ça. Tu es là et puis tu parles. Tu dénonces certaines choses. Tu amènes les gens à comprendre certaines choses. Tu éveilles les consciences. C'est aussi l'œuvre de Dieu. Là où il y a injustice, tu veux qu'il y ait justice. Là où il n'y a pas amour, que l'amour règne. C'est l'œuvre de Dieu. Là où il y a corruption, il faut que on combatte ça pour que la corruption soit diminuée, bien qu'il n'y ait plus de corruption. Là où il y a Satan, il faut appeler Dieu pour que Dieu domine le Satan. Dieu soit au-dessus du Satan. Là où les cœurs sont endurcis, Dieu seul peut toucher les cœurs à travers des hommes. Oui. Dieu seul, à travers des hommes, par ses paroles, touche les cœurs. Voilà. Donc nous tous là, on fait l'œuvre de Dieu. Dans ta famille, tes enfants. Tu es en train de dire des bonnes choses à tes enfants. Tu fais l'œuvre de Dieu. On n'a pas besoin d'aller t'arrêter derrière lui, prendre la Bible, le Coran pour dire je suis pasteur ici, imam, je suis prophète. Non. Un homme de Dieu sans épreuve, c'est un animal. Tous les pasteurs et les hommes de Dieu, c'est les gens qui ont connu des moments difficiles. Il y en a même qui ont fait des bêtises dans leur vie. Mais aujourd'hui, ça arrête.
Là, il y a des faux pasteurs entre eux. Hein? Il y en a quand ils prêchent, tu sens qu'ils mentent. Dieu ne l'a pas appelé. Il y a d'autres aussi, quand ils sont là, tu sens que réellement sa parole, là, quand ils prêchent, là, ça te touche. À toi de prendre ça et puis mettre ça en pratique. C'est tout. Dieu n'est pas compliqué. Connaître Dieu, là, c'est pas compliqué. Savoir connaître Dieu, c'est pas compliqué. Le mal et le bien en nous. On dit, il est en nous, nous sommes en lui. Qui a vu Dieu? Mon frère Lance, il est mon Dieu, je suis son Dieu. Tu as un problème aujourd'hui, tu as prié dans ta maison. Eh Seigneur, il faut me... Est-ce que vous verrez que Dieu qu'on voit dans... Jésus qu'on voit dans la photo, là, ou bien là, c'est lui-même qui va sortir en personne pour dire, ah, voilà, je règle ton problème à travers quelqu'un. Si réellement ton message est apparu chez Dieu là-bas, si Dieu t'a écouté réellement, qu'il veut exaucer à ces vœux-là, qu'il veut t'aider, c'est devant comme ça, tu entends partir, et puis quelqu'un vient. Donc c'est ton Dieu, cette personne-là. Et tu es là et puis tu es étonné. Mais si tu n'as pas cette croyance-là, rien ne peut arriver. Il faut croire. Et tu verras. C'est pourquoi on parle de croyance. Il faut croire et tu verras. Quand tu ne crois pas là, tu ne verras pas. Non. Non. Donc soyons tous prêts. Soyons prêts. Ceux qui veulent croire en Dieu, ils ne vont jamais croire. Ceux qui croient là, croyez. Tous ceux qui prêchent les pas, personne n'a vu Dieu. Personne ne connaît Dieu. Mais Dieu là, c'est la parole. Et sa parole demeure. Sa parole demeure. Au commencement était la parole et la parole fut. On n'était pas né des siècles des siècles. C'est la même Bible du 1er au 31, au 30 du mois. Sur 365 jours, c'est les mêmes paroles que les pasteurs, les imams prêchent. Personne ne peut ajouter, personne ne peut retrancher. Après tous ces hommes de Dieu, il y a eu d'autres hommes de Dieu. Des siècles et des siècles. Et c'est la même Bible qu'on prêche. Qui a écrit ça? On est venu trouver ça. Et ce qui est écrit dans la Bible, le Coran, c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Du temps ancien jusqu'à ce que, aujourd'hui, là, on vive des choses incroyables. Mais est-ce que la Bible ne nous a pas prédit ça? Est-ce que la Bible, c'est aujourd'hui, ça a été écrit, c'est aujourd'hui, vous avez connu la Bible? Des siècles et des siècles, ça existe cette parole de Dieu qu'ils ont prêchée jusqu'à aujourd'hui. On nous a dit, voilà, en ce temps, voilà ce qui va se passer. À un moment donné de notre vie, d'une génération, voilà ce qui va se passer. On vit les mêmes choses, les faits. Ce qui est dans la Bible, on vit ça au quotidien aujourd'hui. Donc, on ne peut pas croire en ce genre de choses. En tout cas, moi, je crois en mon Dieu. Je ne l'ai jamais vu. Mais quand je regarde le ciel et la terre, quand la Bible me dit comment ces choses-là ont été conçues, tu nais et puis tu meurs. Est-ce qu'on n'est pas, on ne meurt pas? La Bible ne parle pas de naissance et de mort. Est-ce que c'est aujourd'hui qu'on nous parle de naissance et de mort? Non. Non. L'intelligence et la sagesse, Dieu n'a pas donné à chacun de nous. La voiture dans laquelle je suis assis, qui a donné la sagesse, qui a fabriqué l'homme? Comment Dieu même a fabriqué l'homme à son image là? Tout est dans la Bible. Mais les interprétations aujourd'hui de faux prophètes, ce qui fait que les populations, les peuples sont déçus à cause de leur comportement. Mais tu peux ne pas aller tout le temps à l'église, mais il faut croire, continue de croire en ton Dieu. Prie. Crois en lui et tu verras les prouesses. C'est ça.
tout cas, Dieu, il existe. Pour moi, il existe. Oui, Dieu, il est bon. Il est omniscient, omnipotent. Donc, quand je regarde, je dis, ouais, Dieu, il est formidable. L'os. Il y a des moments où je réfléchis, quand je pense, jusqu'à là, je suis assis là. Dans le temps, tu me voyais, comment j'étais. Peut-être que certains se moquaient de moi. Il y en a même qui pensaient que je suis aux États-Unis tellement je souffre. J'ai une famille, je travaille. J'ai une maison. Là où je vis avec ma famille, je travaille pour payer. On ne peut pas parler de sa vie privée. Je ne dis pas que je suis parfait. Je suis un pécheur. J'ai demeuré pécheur. Mais moi aussi, j'ai fait des choses qui n'ont pas été à la gloire de Dieu. Mais qui a une preuve contre moi? Personne. Parce que je suis un homme et j'ai commis des péchés. Mes péchés, là, j'ai payé ça aux yeux de Dieu parce que moi-même, j'ai ressenti ça. Je sais que Dieu, là, il m'a pardonné et je ne veux plus tomber dans les erreurs de jeunesse. Je ne veux plus tomber dans les erreurs de jeunesse. Donc, à l'heure actuelle où je suis là, je ne fais que prendre les mauvaises expériences pour interpeller les uns les autres et puis leur dire que voilà le chemin à suivre. J'ai vu. J'étais malade. J'ai souffert. Aujourd'hui, je suis revenu à moi-même. C'est vrai, j'ai perdu du poids. À un moment de la jeunesse, on sait comment l'homme évolue. Mais au fil du temps, quand tu prends de l'âge, il faut éviter certaines choses que tu manges, surtout dans ces pays-là. Il y a des choses qu'on doit éviter. Parce que si tu n'évites pas que tu tombes malade, toi seul tu sais. Donc j'ai souffert. Dans mes 1 an de maladie, des fois je suis là, je fais vidéo, mais je souffre. Parce qu'en moi, là, il y a des choses que je veux dire, que Dieu met à mon cœur pour dire, les gens ne comprennent pas. Oui, c'est fort. Ceux qui font les vidéos, là, c'est pas de leur faute. Hein. Les gens pensent que les gens se lèvent comme ça, ils font les vidéos, et puis ils sont collés là tous les jours, tous les jours. Eux aussi, ils font leur part. Avant de dire qu'est-ce que mon pays fait pour moi, il faut te dire qu'est-ce que toi-même tu peux faire pour ton pays. Ce que j'ai fait là, je n'ai pas donné l'argent à quelqu'un. Je ne demande pas l'argent à quelqu'un. Mais ce que je fais, c'est l'œuvre de Dieu. Et je suis en train de faire ma part. Toi, l'os qui vient me regarder là, tu es en train de faire ta part. Ce que je dis là, ce qui est bon dedans là, tu prends. Ce qui n'est pas bon là, il faut jeter. Si tout le monde pouvait comprendre comme ça, je pense que ce monde-là serait tranquille. Les gens n'allaient plus se battre pour des intérêts personnels. Mais on ne s'écoute pas. Il y en a qui se croient supérieurs aux autres dans ce monde. Mais Dieu nous a créés tous à son image, égaux. Égaux, je dis. Femmes, elles sont égales. Les hommes sont égaux. Tous les humains sont égaux sur terre. Parce que c'est lui seul qui détient le pouvoir. C'est lui seul qui donne. C'est lui seul qui donne. C'est lui seul qui peut t'arracher. Il n'y a pas aucun. Tu vois?
Que Dieu garde ta famille, mon frère. Que Dieu garde ta famille. Mais sache qu'il est grand. Je te suis. Je t'aime bien. Tu es un frère. Tu n'es pas dans du n'importe quoi. Tu es responsable. Tu as respecté. Tu me respectes. Autant tu me respectes, je te retourne ce même respect. Autant tu as l'amour pour moi en tant que frère. J'ai aussi cet amour-là pour toi en tant que mon frère. Comme un frère. Nous formons la même famille. Mhm. J'ai toujours dit, pour ceux qui me connaissent ici, je n'aime pas les histoires. J'aime être là où il y a la joie. Là où il y a la joie, j'aime être. Mais aujourd'hui, à cause de certaines choses, le temps, et puis bon, quand je quitte le travail ici chez moi, je ne sors même plus. Je quitte mon boulot là, je suis à la maison. Les enfants grandissent, il faut être auprès d'eux. Toi-même, tu connais. Les enfants d'ici là, il faut toujours être dans leur côte. Je ne vais pas dire frapper, mais il faut toujours être aux aguets. De temps en temps, ils vont déconner. Mais comment toi-même, si tu n'es pas là, je suis là. Je ne fais pas parler avec quelqu'un. Je ne fumise pas. Je ne prends pas le problème de quelqu'un pour aller donner à quelqu'un d'autre. Je ne le fais pas. Il n'y a pas quelqu'un qui a dit ici, oh, j'ai parlé de ça, j'ai parlé de mon problème, et puis il allait dire. Je ne cause pas de problèmes privés avec les gens. Moi-même, j'ai ma vie privée. Donc, c'est des choses qui ne m'intéressent pas. Quand toi et moi, toi-même, quand on se parle là, c'est affaire de notre pays. On ne parle pas de quelqu'un. Ceux qui me connaissent sur les réseaux sociaux, quand on parle, c'est affaire du pays. Quelques personnes, ils sont au moins combien? Toi, au moins 3, 4 personnes. Des fois qu'ils m'appellent, on s'appelle, on parle, quand il y a les petits sujets. Mais aller parler de la vie de quelqu'un, je ne fais pas ça. Je ne fais pas. Je ne connais pas ça. Donc, moi, quelqu'un me confie son problème là. Je ne vais jamais prendre pour aller donner à quelqu'un d'autre. Non, non, non. Il peut me confier. Mais je ne dis pas mon problème. Ou bien, je ne demande même pas, il ne demande pas le problème de quelqu'un. Non. Mais si on me confie là, quelqu'un ouvre son cœur pour me confier un problème, je ne vais jamais, tu vas jamais apprendre là-bas. Oh, pourquoi a dit ça? Il a dit ça ici. Comme les gens le font entre eux là-bas, et puis il y a les palabres entre eux là. Ils vont rentrer dans les familles même là, pour s'insulter, pour se dire du n'importe quoi. Ils vont se dévoiler les familles. Hein? Rentrer dans les caleçons de leurs mamans, des femmes, des sœurs. Pourquoi il a fait ça? Hein? Pourquoi il a fait des choses comme ça? Je ne le ferai pas. Parce que Dieu on m'a pas éduqué, on m'a pas éduqué comme ça. Et je pense que chacun de nous a reçu une bonne éducation. Mais à un moment donné de la vie, chacun prend pour lui, il rentre à gauche, il rentre à droite, qui marche sur leur tête. Voilà le problème. C'est ça. Alors, que Dieu nous garde, que Dieu garde la Côte d'Ivoire, que Dieu fasse en sorte de toucher les cœurs. Aujourd'hui, tous les musulmans, là, vous avez fini le carême, le ramadan et tout ça. Il y en a qui sont allés à la Mecque pour déposer leurs péchés là-bas. Mais les mêmes péchés là vont reprendre. Hmm? Les mêmes péchés là vont reprendre. Parce que quand toi me disais commettre des erreurs et puis tu vas sur le lieu, là même tu dois même te vider là pour donner à Dieu, remettre à Dieu.
Et puis vous allez là-bas, vous revenez, vous faites les mêmes choses là. Mais ça ne sert à rien. C'est ça. Et c'est ça aussi l'homme. Alors, Los, merci d'être là. On s'attrape et puis que Dieu nous garde. C'était juste pour bavarder un peu. Voilà. Salut la famille. Bye bye.